Quelle surprise! Certainement de nous voir dans cette situation. Qui nous aurait dit, il y a quelques mois, qu'on serait sous ordre de confinement chez nous? Certainement, ceci nous met en échec tous et tous nos plans. Le monde tremble à cause de cette crise générée par un micro-organisme. Cette Europe qui est la nôtre, dans laquelle nous sommes si sûrs de notre état de bien-être, d'un coup, ça rentre en crise d'une manière inattendue. La bourse tremble, le pétrole tombe. En ce moment aussi, il y a une récession. Des millions de personnes perdent ou sont en train de perdre ou vont perdre leur poste de travail. D'un coup, nous expérimentons notre vulnérabilité. Nous sommes vulnérables. Nous avions bâti plein de projets en dessus d'un château de cartes qui tombe. C'est une expérience de vulnérabilité face à laquelle nous nous trouvons. Et je pense que c'est important en ce moment de réfléchir, de nous mettre face à Dieu, de chercher une parole qui donne sens. Évidemment, moi, je n'ose pas de dire que Dieu nous a envoyé ce virus. Comment on pourrait dire une telle chose? Mais à Dieu, rien n'échappe à sa main. Il est chef de providence. Qu'est-ce que cela veut dire, cette providence? Cela veut dire qu'il conduit le fil de l'histoire à bon port, et que rien n'arrive sans que lui ne le permette, sans que lui, il ait un dessein de salut de tout ce qui arrive. Alors oui, dans ce jour, je vais vous partager ce que j'étais en train de penser au-dedans de moi. Il y a à peu près 4 mois, mourait notre mère, à 90 ans. Elle était fille de ces générations fortes, qui se sacrifient et qui s'oubliaient soi-même. Ces générations qui ont vécu la guerre civile et l'après-guerre. Et dans ces temps si durs, elles ont engendré des personnes fortes, mûres. Et j'étais en train de réfléchir comment, après ces générations fortes et mûres, ont engendré de bons temps. Et comment ces temps qui étaient bons, dans lesquels les choses sont devenues faciles, il y avait un bien-être, ces bons temps ont engendré des personnes beaucoup plus faibles. Et ces personnes plus faibles ont engendré des temps compliqués dans lesquels les valeurs bases ont été bâties. Et cela a été ébranlé. Toutes les racines de notre civilisation et nos convictions aussi ont été totalement ébranlées. C'est des temps difficiles. Et j'ai pensé pour moi, oui, les temps difficiles ont engendré des personnes fortes. Les personnes fortes ont engendré des bons temps. Les bons temps ont engendré des personnes faibles. Les personnes faibles, finalement, ont engendré des temps difficiles. Que devra-t-il arriver maintenant pour que ce temps difficile donne à nouveau, engendre des personnes fortes, comme cela fit autrement? Nous ne sommes pas les maîtres de cette histoire. Peut-être ce petit micro-organisme fait partie aussi d'une providence dans laquelle nous sommes appelés à renaître, à être forts, à être fermes et à redécouvrir le sens de notre vie, à comprendre que d'un côté, nous ne sommes rien, nous sommes très petits, nous sommes rien sans la grâce de Dieu, qu'avec Dieu nous sommes tout. Dans lui, nous pouvons avoir pleine confiance. Permettez-moi aussi de vous partager notre conviction. Je pense que ce qui est en train d'arriver est un appel d'une chose qu'on avait oubliée, parce que c'était quelque chose de très contre-culturel, c'est l'obéissance. Nous nous sommes habitués à faire chacun ce qu'on veut. Et je pense que cette grande crise est un appel à l'obéissance. Parce que nous avons tous une série de situations, disons, difficiles à gérer. Évidemment, il y a des personnes, il y a des autorités par lesquelles on prie dans ce jour, parce que c'est une grande responsabilité qui est dans les mains. Et cette autorité doit dicter une série de normes. Et nous avons la responsabilité communautaire d'être humbles. Et même si nous avons des critères, non, moi je ne le ferai pas comme ça, ou je critiquerai cela, non, ce n'est pas le moment de ces critiques maintenant, c'est le moment de l'obéissance humble et responsable, en pensant dans les biens communs.
en étant humble, renonçant à nos propres plans, et penser au bien des autres, tant d'obéissance. Troisièmement, je pense qu'il y a un autre aspect qui est très important dans ce jour. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire pour remplir notre temps? Celui qui vous parle est très surpris parce que moi je suis habitué au fait que l'agenda est plein et maintenant l'agenda commence à être vide. Maintenant, au fur et à mesure que je enregistre cette vidéo, j'avais prévu de voyager à d'autres endroits pour faire des conférences. Et maintenant, l'agenda devient vide. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Parce que moi aussi, je l'avoue, je suis de ceux qui se plaignent souvent parce que je n'ai pas le temps. Si j'avais le temps, je prierais plus. Si j'avais le temps, je lirais plus. Et nous sommes toujours dans la plainte que le manque de temps ou le stress de la vie qu'on mène est une justification du fait qu'on ne priorise pas ce qu'on devrait prioriser. Et on s'excuse et on fait de l'excuse un habitus. Alors comment on va remplir notre temps? Peut-être on était en train de... Il nous manquait tellement que maintenant on ne sait pas quoi faire avec. Il y a beaucoup de personnes que ce temps vont le vivre d'une façon destructrice. Et ils vont encore se mettre plus dans les jeux vidéo, dans la pornographie. Et ça va générer encore plus d'addiction. Et cela va arriver. Ou non. Peut-être que ce temps, ça va être un temps dans lequel on va construire, dans lequel on va mûrir, dans lequel on va trouver dans notre intérieur, on va se trouver avec une question essentielle de la vie. Et si, imagine-toi qu'on prend une agenda. Et dans cet agenda, on fait un petit programme pour le lendemain, dans lequel nous décidons. Alors demain, je vais lire ce temps-là. Je vais faire les choses de la maison, je vais servir, je vais aider les autres dans les choses de la maison. Je vais prendre soin des enfants. Demain, je vais voir ce film-là. Je vais gestionner le temps. Je vais prendre soin de l'ordre pour que l'ordre prenne soin de moi. Parole de Saint Augustin. Prends soin de l'ordre pour que l'ordre prenne soin de toi. Quelle grande occasion de vivre ce temps comme un cadeau de Dieu, grandir ou mûrir. Combien de fois ça nous a manqué le temps et maintenant on l'a et on peut le perdre ou on peut faire de cela un grand tremplin pour sauter et passer au-delà de cette crise. Oui, ceci est un temps de grâce, temps de grâce. C'est là que je voudrais qu'on comprenne. C'est important qu'on ait créativité maintenant. Les nouvelles technologies, évidemment, moi je suis en train de l'utiliser, les nouvelles technologies nous donnent beaucoup d'opportunités pour que dans cette créativité, ça puisse nous enrichir. Et référant à la vie spirituelle, et là je m'adresse autant à ceux qui pratiquent comme ceux qui ne pratiquent pas. Dans notre vie habituelle, il faut reconnaître, dans notre façon de vivre la liturgie, particulièrement l'Eucharistie aussi, est très déficiente. Et des fois, jeûner, de façon paradoxale, peut être quelque chose qui nous prépare pour après jouir mieux de la chose. C'est celui qui n'est pas capable de jeûner, n'est pas capable de jouir bien de la chose. Alors là, on va avouer que très souvent, ceux qui vont, et moi j'y m'inclus, ceux qui vont à la liturgie et ceux qui n'y vont pas encore plus, des fois, on écoute les textes liturgiques de la parole de Dieu d'une façon sans avoir assez de préparation et qu'on s'en fiche. On s'en fiche très souvent des lectures qui sont proclamées. Et si on profitait ce temps pour que jour après jour, on lisait avec profondeur, qu'on préparait ces lectures de la liturgie chaque jour, en les lisant, en les personnalisant, en les étudiant. Et aussi, il faut avouer que très souvent, on communie aussi avec beaucoup de frivolité. Je pense qu'il y a un abus de la communion. On communie trop facilement, sans avoir assez de conscience de ce que ça veut dire de se préparer à recevoir Jésus-Christ. On devrait, à travers les communions spirituelles qu'on va faire pendant ce temps, dans lesquelles on ne peut pas participer à l'Eucharistie physiquement,
faire des communions spirituelles. Cela veut dire, je me prépare, je désire me préparer pour recevoir vraiment Jésus-Christ. Ça, c'est la communion spirituelle. Si pendant ce jour de jeûne, on fait cela, peut-être, quand finira ce confinement, on pourra faire une bonne confession sacramentelle pour mieux communier. Quelle bonne occasion! Pour que dans ce temps, on puisse faire un examen de conscience. Aussi, nous avons beaucoup de moyens pour nous aider. Des éléments qui peuvent nous aider à faire un examen de conscience sur les 10 commandements de la loi de Dieu pour faire une bonne confession sacramentelle. Oui, ceci est un temps de grâce pour qu'on puisse apprendre à prier aussi, pour apprendre à être avec lui, à être en silence. Temps de grâce. Je vais me permettre de dire une chose encore, et avec cela je conclue. Ce temps, cette grande crise que nous sommes en train de vivre, est une situation qui nous fait penser aux autres, qui nous fait nous rendre compte que le prochain existe. Malheureusement, ce mot prochain, vous savez que ça veut dire que c'est lui qui est proche. Mais c'est curieux, jusqu'à ce que le prochain, même physiquement, il est vraiment proche de toi, et qu'on n'arrive pas à les connaître, que sûrement on les connaît, qui sont en train de subir les conséquences de ce coronavirus, jusqu'au moment où on n'arrive pas à les connaître, semble comme s'ils n'existaient pas. Oui, ça existait. Ça existait aussi, les confinés, dans l'Aleppo, dans des autres endroits, d'autres champs de concentration, champs de réfugiés. Mais peut-être comme on ne les a pas connus, ça semblait comme s'ils n'existaient pas. Ceci est une occasion pour nous rendre compte que le prochain existe. C'est une grande occasion pour l'aimer, pour être sensible, pour l'aimer, pour nous mettre à sa place. Pour que Dieu nous fasse grâce de l'oubli de nous-mêmes au bénéfice des autres. Quand on arrive à aimer les autres au détriment de nous-mêmes, c'est un moment dans lequel spirituellement on grandit d'une façon exponentielle. Alors bien, temps de grâce, que c'est temps de carême en plus. Nous disons que Dieu, jamais il touche sans faire mouche. Alors, ce temps de carême, vous savez ce que ça veut dire? Temps de préparation pour la Pâque. Et en plus, c'est le mois de Saint Joseph. Mars, c'est le temps où Saint Joseph aussi nous prépare spécialement pour nous conduire d'une façon humble, sans faire du bruit, à Jésus-Christ. Vous savez ce que je vais faire? Je vais conclure en priant cette prière que le pape a partagée avec nous, en priant pour tous les affectés, pour tous ceux qui sont morts, pour toutes les familles qui sont en train de souffrir, pour tous les personnels des soignants qui sont dans une situation puissante dans leur vie, pour tous les responsables politiques, responsables des administrations, qui doivent prendre des décisions très délicates. Et ils doivent le faire bien. Et nous demandons à Dieu la grâce qu'il puisse le faire. Nous allons prier pour eux. Et le Saint-Père, il a fait une belle prière qu'il nous a donnée. Vous voyez que j'ai à côté de moi cette image de Notre-Dame de Fatima, que le pape a rédigé cette prière à celle qui est la patronne de Rome. Chacun de nous a une vocation proche à nous, et nous nous adressons à Marie dans la prière qui nous soit la plus chérie. Alors je m'adresse à elle et je vous invite à participer de cette prière. Ô Marie, tu brilles toujours sur notre chemin, un signe de salut et d'espoir. Nous te faisons confiance, Reine de malades, toi qui as gardé une foi ferme alors que tu as partagé la douleur de Jésus au pied de la croix. Toi, salut du peuple romain, tu sais ce dont nous avons besoin, et nous sommes sûrs que tu exauceras nos demandes, tout comme tu as fait revenir la joie et la fête lors des noces de Cana en Galilée, après un moment d'épreuve. Aide-nous, Mère de l'amour divin, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que Jésus nous dit.
lui qui a pris sur lui nos souffrances et a été chargé de nos douleurs, pour nous porter à travers la croix à la joie de la résurrection. Sous ta protection, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas les demandes que nous t'adressons dans les besoins. Au contraire, délivre-nous de tout danger, ô glorieuse et bénie Vierge Marie. Amen. Salut Vierge très pure, conçue sans péché.